Vous avez déjà ressenti cette boule au ventre avant de prendre la parole? Ces mains moites, cette voix qui tremble, ce public qui semble vous juger? Bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul, et surtout, vous pouvez transformer cette peur en une force irrésistible. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, ou simplement quelqu'un qui veut s'affirmer, ce guide va vous révéler les techniques des plus grands orateurs, celles qu'on n'enseigne pas à l'école. Prêt à captiver, convaincre et marquer les esprits? Commençons. Partie 1. Comprendre ta peur, le premier pas vers la liberté d'expression. Pourquoi est-ce que je tremble dès que je dois parler devant des gens? Et si je bafouille? Et si on se moque de moi? Si ces questions te hantent, sache que tu n'es pas seul. La peur de s'exprimer en public, aussi appelée glossophobie, touche près de 75% des personnes. Même les plus grands orateurs l'ont connue avant d'apprendre à maîtriser leur trac. Mais voici la bonne nouvelle, comprendre ta peur, c'est déjà commencer à la vaincre. Plongeons ensemble dans les racines de cette angoisse pour mieux la surmonter. Pourquoi avoir peur? Les 4 causes cachées. 1. La peur du jugement, le syndrome de l'imposteur. Les autres vont penser que je suis nul. Notre cerveau réagit au regard des autres comme à une menace, comme si notre réputation en dépendait. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. La plupart des gens sont trop occupés par leurs propres pensées pour te juger sévèrement. 2. La culpabilité de l'échec. Et si j'oublie tout? La pression de la perfection peut nous paralyser. Mais même les meilleurs orateurs font des erreurs. L'important n'est pas d'être parfait, mais d'être authentique. Assume tes erreurs avec humour, et tu deviendras même plus sympathique aux yeux de ton public. 3. Le syndrome de la voix intérieure toxique. Tu vas échouer, comme la dernière fois. Cette petite voix critique amplifie nos doutes. Pour la contrer, rappelle-toi tes réussites passées. J'ai déjà réussi à parler en public, je peux le refaire. 4. Le manque d'habitude. Notre cerveau aime ce qu'il connaît. Parler en public est une compétence qui s'apprend, comme le vélo. Plus tu t'entraînes, plus cela devient naturel. Comment retourner ta peur en force? Transforme l'adrénaline en énergie. Ton cœur bat vite? Tes mains tremblent? C'est simplement ton corps qui se prépare à performer. Utilise cette énergie pour donner plus de vie à ton discours. Visualise ton succès. Ferme les yeux et imagine-toi en train de parler avec aisance, ton public attentif et réceptif. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Cette technique peut t'aider à te sentir plus confiant. Adopte la mentalité service. Tu n'es pas là pour impressionner, mais pour partager quelque chose d'utile. Concentre-toi sur ce que ton message apporte aux autres, et ta peur perdra de son intensité. À toi de jouer. Dans les commentaires, dis-moi. Quelle est ta plus grande peur quand tu dois parler en public? As-tu déjà réussi à surmonter cette peur? Comment? Si cette vidéo t'a aidé, like et partage-la pour encourager d'autres personnes. Et abonne-toi pour ne pas manquer la suite, exercice concret pour parler sans stress. Dernière chose, la peur est normale. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Alors, quelle était ta technique pour dompter le trac? Partage ton expérience en commentaire. Partie 2. Prépare tes OI à fond, l'arme secrète des orateurs pros. Imagine cette scène. Vous êtes sur scène, le public suspendu à vos lèvres. Chaque mot porte, chaque silence fait son effet. Cette sensation de maîtrise totale et de liberté, c'est ce qui vous attend. Mais comment transformer la peur en une prestation fluide et puissante? Tout commence par une préparation minutieuse. Pourquoi la préparation est votre meilleur allié? Saviez-vous que les intervenants TED passent entre 3 et 6 mois à préparer 18 minutes de discours? Barack Obama répétait ses discours 20 à 30 fois avant de les prononcer. 80% de votre anxiété disparaît quand vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Une vérité essentielle. L'improvisation apparente est presque toujours le résultat d'une préparation rigoureuse. La méthode SPEC-OPS, inspirée des forces spéciales. Étape 1. Le découpage stratégique. Structurez votre discours en segments clés, comme des scènes de film. Exemple de structure. À ouverture percutante, 1 minute. À histoire personnelle, 3 minutes. À données marquantes, 2 minutes. À conclusion mémorable, 1 minute. Astuce, utilisez des post-it ou une carte mentale pour visualiser cette structure. Étape 2. L'entraînement intensif. Phase 1. Répétition seule devant un miroir pour travailler votre langage corporel. Phase 2. Enregistrement vidéo pour analyser et améliorer votre prestation. Phase 3. Simulation devant un petit groupe pour obtenir des retours constructifs. Conseil pro.
Utilisez un chronomètre. Comme une chanson, un bon discours a un rythme précis. Étape 3. Les techniques avancées. La power pose. Adoptez une posture de confiance pendant 2 minutes avant de parler pour booster votre assurance. Le mot ancre. Choisissez un mot qui vous recentre instantanément. La visualisation. Même sans support visuel, imaginez vos slides mentaux. Ce qu'on ne vous dit pas sur la préparation. Mythe à déconstruire. Trop préparé rend le discours artificiel. La réalité. Une solide préparation vous permet justement d'improviser avec aisance quand c'est nécessaire. Preuve. Les rappeurs en freestyle s'appuient sur des milliers d'heures de pratique pour paraître spontanés. Votre défi spécial. Choisissez un sujet au hasard, exemple, pourquoi les chats dominent Internet. Préparez-le en 10 minutes chrono en suivant la méthode SPEC OPS. Présentez-le en 1 minute top chrono. Partagez votre expérience dans les commentaires. Défi relevé. Mon sujet était, et mon meilleur conseil est. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour découvrir la suite. Les techniques pour gérer le stress en direct. Dernière pensée. La préparation, c'est comme une ceinture de sécurité. Mieux vaut l'avoir et ne pas en avoir besoin que l'inverse. À vous de jouer, futur pro de la prise de parole. Partie 3. Maîtrisez votre stress, l'art secret des grands orateurs. Imaginez-vous sur scène devant 500 personnes. Votre cœur bat la chamade, vos mains sont moites et vous sentez cette boule dans votre gorge. C'est exactement ce que j'ai vécu en 2021 lors d'une conférence TEDx. Ce jour-là, j'ai découvert une technique révolutionnaire qui a transformé mon stress en super pouvoir. Comprendre votre réaction physique. Saviez-vous que seulement 5% de votre stress est réellement visible par le public? L'adrénaline peut devenir votre meilleur allié si vous apprenez à la canaliser. Les plus grands orateurs ne suppriment pas leur stress, ils l'utilisent comme moteur. Faites ce test révélateur. Prenez votre pouls maintenant. Puis imaginez devoir parler devant votre pire critique. Observez la différence. C'est cette réaction naturelle que nous allons apprendre à maîtriser. La méthode spéciale anti-stress. 1. La respiration stratégique 5-4-7. Inspirez profondément par le nez pendant 5 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 7 secondes. Effet prouvé, réduction de 30% de l'hormone du stress. 2. Les ancrages physiques. Serrez discrètement un objet dans votre poche. Joignez doucement votre pouce et votre index. Posez fermement vos mains sur une surface stable. Ces gestes simples envoient des signaux apaisants à votre cerveau. 3. Le rituel préparatoire. Échauffez votre voix avec des vibrations douces. Détendez votre nuque et vos épaules par des étirements. Visualisez 3 scénarios positifs de réussite. Les pièges qui augmentent le stress. À éviter absolument. Boire du café dans l'heure précédant votre prise de parole. Essayez de mémoriser votre texte mot à mot. Vous focalisez sur les auditeurs qui semblent hostiles. Histoire édifiante. J'ai vu un PDG expérimenté perdre tous ses moyens à cause d'un simple expresso. La leçon est claire, votre corps est votre instrument principal. Défi pratique, entraînement résistant au stress. Enregistrez-vous sur un sujet complexe. Ajoutez en fond sonore des bruits perturbateurs. Entraînez-vous jusqu'à garder une voix stable malgré tout. Partagez votre expérience. Racontez en commentaire votre plus grande frayeur en public et comment vous l'avez surmontée. Le saviez-vous? Les astronautes de la NASA utilisent ces mêmes techniques avant leur mission spatiale. Si cela fonctionne dans l'espace. Prochaine vidéo à ne pas manquer. Comment transformer un public sceptique en allié? Abonnez-vous pour découvrir ces techniques exclusives. Notez bien. Votre stress n'est pas un ennemi à abattre, mais une énergie à apprivoiser. Vous avez maintenant les clés pour en faire votre allié. Le podium vous attend. Partie 4. Devenir une machine à captiver. Les secrets des maîtres orateurs. La caméra zoome lentement sur une scène vide, éclairée par un seul projecteur. Regardez bien cet espace. Dans 10 minutes, il va devenir le théâtre d'une transformation magique. Pas de trucage, pas d'effets spéciaux, juste le pouvoir d'une parole maîtrisée. La révélation surprenante. Une étude de Harvard a démontré que les audiences décident en cette seconde si un orateur mérite leur attention. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Ces 7 secondes se jouent bien avant votre premier mot. Tout est dans ce que j'appelle le rituel d'entrée. Les 3 piliers de la captivation immédiate. 1. Le mystère du silence calculé. Avant de parler,
Marquez une pause de 3 secondes en établissant un contact visuel avec 3 personnes stratégiquement placées dans la salle. Ce silence construit une anticipation qui augmente de 60% la rétention d'informations, selon les recherches en neurosciences cognitives. 2. L'alchimie vocale. Votre voix possède une zone magique, une tonalité spécifique qui résonne avec le système limbique du cerveau. Pour la trouver, humez un hum naturel comme si vous goûtiez un excellent vin. Cette note est votre base vocale idéale. 3. Le langage corporel prédictif. Les chercheurs en communication ont identifié cette micro-geste qui précède et annonce une prise de parole percutante. Le plus puissant, un léger redressement des doigts qui semble puiser l'énergie du public avant même de commencer. Expérience fascinante. En 2022, une équipe du MIT a analysé 1000 discours TED. Ils ont découvert un motif commun aux présentations les plus virales. Tout utilisait ce qu'on appelle l'effet de vague, une alternance calculée entre tonalités graves et aiguës toutes les 90 secondes exactement. Votre laboratoire pratique. Cette semaine, enregistrez-vous en train de raconter une anecdote banale en appliquant la pause silencieuse initiale. Votre note vocale magique. Un geste d'ouverture spécifique. Comparez les réactions avant-après. Les résultats vous surprendront. Prévisualisation exclusive. Et si je vous révélais que les meilleurs orateurs planifient délibérément leurs imperfections? Dans le prochain épisode, vous découvrirez pourquoi une hésitation bien placée peut valoir plus qu'un mot parfait. Bonus. Saviez-vous que les grands politiciens et acteurs paient des fortunes pour maîtriser ces techniques? Vous venez de les obtenir gratuitement. Maintenant, le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt, au bout de votre langue. Partie 5. La magie du storytelling. Comment faire votre public voyager? Imaginez ceci, vous êtes assis autour d'un feu de camp. Une voix commence à raconter une histoire, et soudain, le monde autour de vous disparaît. C'est exactement cet effet que nous allons recréer sur scène. Bienvenue dans l'art secret du storytelling puissant. La science derrière l'émotion. Des chercheurs en neurologie ont découvert qu'une histoire bien racontée active jusqu'à 7 zones différentes du cerveau simultanément. Lorsque vous décrivez une scène, le cerveau de votre public voit littéralement des images. C'est plus puissant qu'une présentation PowerPoint. Les 3 lois du storytelling captivant. 1. La loi de l'ancrage sensoriel. Commencez toujours par éveiller un sens précis. L'odeur du café fraîchement moulu ce matin-là est 10 fois plus efficace que un jour. Notre cerveau traite les descriptions sensorielles 400 fois plus vite que les concepts abstraits. 2. La loi de l'attention rythmée. Les conteurs professionnels utilisent ce qu'on appelle la courbe du suspense. Toutes les 90 secondes, ils ajoutent une microtension qui maintient l'attention en alerte. Essayez ceci. Tout allait bien, jusqu'à ce que... Pause stratégique. 3. La loi de la transformation. Chaque grande histoire montre une métamorphose. J'étais timide, puis j'ai découvert. Ce schéma active nos neurones miroirs, créant une empathie immédiate. Cas concret stupéfiant. En 2018, une start-up a testé 2 versions de son pitch. La version faits et chiffres a obtenu 20% d'engagement. La version storytelling a séduit 78% des investisseurs, avec exactement les mêmes informations. Votre défi créatif. Cette semaine, transformez votre prochaine présentation en suivant ce canevas. Sensation je sentais. Problème, mais alors. Découverte, c'est quand. Transformation aujourd'hui. Partagez vos créations en commentaire, je réagirai personnellement aux plus percutantes. Avant-goût du prochain épisode. Et si je vous disais qu'il existe une technique pour que votre public retienne 93% de votre message sans effort? La réponse dans notre prochaine vidéo. Écoute cette révélation. Les meilleurs conteurs du monde, des chamans aux réalisateurs hollywoodiens, utilisent ces mêmes principes depuis des millénaires. Aujourd'hui, vous possédez ces outils intemporels. À vous d'écrire votre légende. Partie 6. La puissance du langage corporel. Parler sans ouvrir la bouche. La caméra montre 2 personnes discutant, l'audio est coupé. Pourtant, vous comprenez immédiatement qui domine la conversation, qui ment, qui séduit. Comment? Tout est dans ce langage silencieux que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui. La vérité qui dérange. Des études du MIT révèlent que 93% de notre communication est non verbale. Votre corps parle avant même que vous n'émettiez un son. Et voici le plus fascinant. Ces signaux s'enregistrent dans le cerveau limbique de votre public, la zone des décisions intuitives. Les 3 dimensions du pouvoir corporel.
1. La géométrie de l'espace. Saviez-vous que simplement occuper l'espace différemment peut changer radicalement votre impact? Un pas en avant égale 20% d'attention en plus. Une posture ouverte augmente la confiance perçue de 37%. Testez ceci. Au lieu de rester planté, dessinez mentalement un triangle avec vos déplacements. 2. Le balai des mains. Les chercheurs ont identifié cette geste universel qui double la mémorisation. Le plus puissant, la main en éventail, doigt légèrement écarté pour ponctuer les points clés. À éviter absolument, les mains dans les poches, perte de crédibilité instantanée. 3. Le mystère du regard. Vos yeux peuvent créer une intimité avec 1000 personnes à la fois. La technique des 3 points d'ancrage, choisissez 3 visages à différents endroits de la salle. En alternant entre eux, vous donnerez l'illusion d'un contact personnalisé avec chaque spectateur. Démonstration frappante. Analysez 2 discours identiques, l'un avec le corps fermé, l'autre ouvert. Le même texte produit 83% de plus d'adhésion simplement par la posture. C'est la preuve que votre corps est votre premier PowerPoint. Votre mission si vous l'acceptez. Filmez-vous en train de raconter une anecdote banale avec une posture fermée. Refaites l'exercice en appliquant les techniques spatiales. Comparez les 2 versions, la différence vous stupéfiera. Partagez vos observations en commentaire, vos découvertes pourraient inspirer toute notre communauté. Teaser du prochain épisode. Et si je vous disais qu'il existe un simple mouvement de doigt qui peut tripler votre pouvoir de persuasion? La révélation dans notre prochaine rencontre. Dernière pensée. Votre corps n'est pas un accessoire de votre parole, c'est son prolongement magnétique. Maîtrisez ce langage ancestral, et les portes s'ouvriront avant même que vous ne parliez. Partie 7. L'art de la voix magnétique. Transformez vos mots en émotions. Fermez les yeux un instant. Imaginez la voix de votre acteur préféré, cette vibration particulière qui vous donne des frissons. Maintenant, bonne nouvelle, cette magie vocale n'est pas réservée aux stars. Aujourd'hui, je vous révèle comment sculpter une voix qui captive instantanément. La révélation scientifique. Une étude de l'université de Yale a démontré que le timbre de voix influence jusqu'à 65% de notre crédibilité perçue. Plus étonnant encore, notre cerveau décide en 0,3 secondes si une voix mérite attention ou non. Voici comment passer du rejet à l'adhésion immédiate. Les 3 piliers d'une voix irrésistible. 1. La puissance du rythme ternaire. Les grands orateurs utilisent inconsciemment un pattern rythmique en 3 temps. Je suis venu, pause, j'ai vu, pause, j'ai vaincu. Cette cadence spécifique augmente de 40% la mémorisation. Essayez avec vos propres phrases clés. 2. L'alchimie des harmoniques. Votre voix possède une fréquence de confiance située entre 100 et 150 Hz pour les hommes, 200 à 250 Hz pour les femmes. Pour la trouver, fredonnez comme si vous approuviez quelque chose, cette vibration est votre base idéale. 3. Le suspense vocal. Ajoutez des micro-silences stratégiques avant vos mots importants. Une pause de 1,5 secondes avant votre message clé en triple son impact. C'est le temps qu'il faut au cerveau pour se préparer à recevoir l'information. Expérience fascinante. En analysant les discours de Martin Luther King, des chercheurs ont découvert qu'il utilisait 23 techniques vocales précises. La plus surprenante, un léger enrouement calculé pour créer de l'authenticité émotionnelle. Votre laboratoire vocal. Enregistrez-vous en train de lire un texte neutre. Puis relisez-le en appliquant rythme ternaire plus base harmonique plus silence. Comparez les 2 versions, la différence vous étonnera. Partagez vos découvertes en commentaire. Quelle technique a le plus transformé votre voix? Avant-goût exclusif. Et si je vous disais que votre voix peut déclencher des réactions chimiques dans le cerveau de vos auditeurs? Dans le prochain épisode, nous plongerons dans les neurosciences de la persuasion vocale. Dernière révélation. Votre voix n'est pas un don, c'est un instrument que vous pouvez accorder. Aujourd'hui, vous avez les clés pour jouer la symphonie de votre influence. 8. L'alchimie du regard. Comment captiver un public sans 20 mots? Imaginez ceci, vous entrez dans une pièce bondée. Une personne vous regarde, juste une seconde de plus que les autres. Instantanément, vous vous demandez, que veut-elle me dire? Ce pouvoir mystérieux, vous allez l'apprivoiser aujourd'hui. La science fascinante du regard. Des chercheurs en neurologie ont découvert qu'un simple contact visuel déclenche une cascade de réactions chimiques dans le cerveau. 0,8 secondes d'échange oculaire suffisent à créer un sentiment de connexion plus fort que 5 minutes de conversation distraite.
Voici comment maîtriser cette arme secrète. Les 3 lois du regard magnétique. 1. La technique du triangle d'or. Ne regardez pas les yeux, visez l'espace entre les sourcils et le nez. Ce point magique donne l'impression d'un contact profond sans être intrusif. Testez-le. Votre interlocuteur jurera que vous avez regardé droit dans ses yeux. 2. La chorégraphie des 3 points. Divisez mentalement votre public en 3 zones. Alternez entre un regard au fond, un amical et un proche. Cette danse visuelle crée l'illusion que vous parlez personnellement à chacun. 3. Le pouvoir du clignement stratégique. Un clignement lent avant une révélation importante augmente son impact de 30%. C'est le rideau qui précède le moment clé de votre performance. Cas pratique stupéfiant. Une étude a filmé des orateurs en cachant parfois leur visage. Résultat, même avec un discours parfait, ceux dont on ne voyait pas les yeux obtenaient 60% moins d'adhésion. Votre regard vaut plus que vos mots. Votre défi transformateur. Lors d'une prochaine conversation, notez où se posent vos regards. Expérimentez le triangle d'or et la règle des 3 points. Observez comment les réactions changent. Partagez en commentaire vos découvertes. Quelle technique a eu l'effet le plus surprenant? Prévisualisation exclusive. Et si je vous disais qu'il existe une façon de faire en sorte qu'un public entier retienne 83% de plus de votre message? Dans le prochain épisode, nous percerons les secrets de la mémoire collective. Dernière révélation. Vos yeux ne sont pas juste des fenêtres vers votre âme, ce sont des projecteurs qui peuvent illuminer les esprits. Allumez-les, et regardez le monde répondre. Bonus, la formule secrète pour devenir un orateur mémorable. Imaginez un orateur qui termine son discours. Le public se lève, applaudit, les visages sont illuminés. 10 ans plus tard, on s'en souvient encore. Qu'a-t-il fait de différent? Aujourd'hui, je vous dévoile la formule secrète pour marquer les esprits à jamais. Pourquoi certains discours restent, et d'autres disparaissent? Une étude de l'université de Stanford a révélé que seuls 5% des orateurs sont encore mentionnés 1 an après leur intervention. Ceux qui restent dans les mémoires ont tous 3 ingrédients en commun. Une émotion forte, souvent une surprise ou une inspiration. Une image mentale frappante, un symbole, une métaphore visuelle. Un appel à l'action claire, quelque chose que le public peut faire immédiatement. Et la bonne nouvelle? Vous pouvez reproduire cette formule dès aujourd'hui. La méthode des 3 piliers de l'orateur mémorable. À l'étincelle émotionnelle. Votre discours doit déclencher une réaction viscérale. Comment? Racontez une histoire personnelle avec un moment de vulnérabilité. Créez une surprise, une statistique choquante, une révélation inattendue. Terminez avec une phrase percutante que le public voudra répéter. Exemple? Ce jour-là, j'ai compris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose est plus important que la peur. 2. L'image mentale qui marque. Notre cerveau retient 6 fois mieux les informations associées à une image. Utilisez une métaphore visuelle. La vie, c'est comme un marathon. Introduisez un objet symbolique, une montre, une clé, une photo. Peignez une scène avec des détails sensoriels. Sentez-vous cette odeur de café ce matin-là? Exercice. Prenez votre prochain message et trouvez une image forte pour l'ancrer dans les mémoires. 3. L'appel à l'action inoubliable. Un grand discours ne se termine pas, il se prolonge dans l'action. Donnez une mission simple, aujourd'hui, appelez une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis trop longtemps. Créez un rituel, chaque matin, demandez-vous, quelle est ma première victoire? Lancez un défi viral, postez en commentaire la chose que vous arrêterez de craindre à partir d'aujourd'hui. L'expérience qui a tout changé. En 2015, un étudiant a testé cette méthode lors d'un concours d'éloquence. Son discours? 3 minutes, une histoire personnelle, une image, un vieux vélo rouillé, et un défi. Relevez-vous chaque fois que vous tombez. Résultat? Il a gagné, et 8 ans plus tard, les juges s'en souviennent encore. Votre défi ultime. 1. Prenez un sujet que vous maîtrisez. 2. Appliquez les 3 piliers, émotion plus image plus action. 3. Enregistrez-vous et partagez-le en commentaire. Les meilleures performances seront analysées dans une prochaine vidéo. Ce que personne ne vous dit. Les plus grands orateurs ne sont pas nés doués, ils ont simplement appris à structurer leur message pour qu'ils restent. Dernière question. Quel discours ou TED Talk vous a marqué à jamais? Partagez-le en commentaire. Et si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous, parce que le monde a besoin d'entendre votre voix. Pour tout conclure,
Vous êtes déjà un autre orateur. Vous avez maintenant toutes les clés pour transformer votre prise de parole en une arme de persuasion massive. La peur ne disparaîtra peut-être jamais, mais elle ne vous contrôlera plus. Votre mission maintenant? Choisissez une technique dans ce guide et testez-la dès aujourd'hui. Partagez en commentaire votre plus gros défi en prise de parole. Revenez dans 30 jours et constatez votre évolution. Le monde a besoin d'entendre votre voix. Likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres secrets d'experts. PS, si vous ne deviez retenir qu'une chose, commencez petit, mais commencez maintenant.